Rebonjour pour la vraie partie de Destiny, la partie solo que vous attendiez. La voici, la voilà, sans interruption. C'est parti! C'est votre tour noble. Jour 1, on régénère un dé d'effort. Le voici, je l'avais déjà mis. Et il nous reste 8 jours. Donc, présentement, on a l'église, il y a le prêtre qui est présent. Donc, on va y aller. On va appuyer sur le prêtre. Donc, nous allons visiter l'église. C'est exact. Et voilà. Donc, l'église rassemble chaque jour les fidèles depuis le jour où la bête a attaqué. Certains la voient comme un châtiment divin. La plupart sont convaincus qu'elle ne peut pas fouler un sol sacré, et comme tant de gens cherchent à se faire pardonner leurs péchés, la boîte à offrande est toujours pleine. Le prêtre approche au moment où vous entrez. Il semble distrait. On va lui demander ce qui lui trouble. Ce qui le trouble. Mon ami, je fais face à un dilemme, confesse-t-il. J'avais l'intention de me rendre au camp d'Zigan pour y répandre la parole de Dieu, mais mon trouble est dorénavant double. Premièrement, je n'irai pas sans avoir obtenu l'autorisation de la diseuse de Bonaventure. Passer outre ne mènerait à rien. Et deuxièmement, eh bien, au milieu de tous ces événements infernaux, je ne suis plus certain d'être capable de répandre la bonne parole où que ce soit. Décidément, il y a besoin d'un petit pep talk. Donc, on fond en prière, on vole de l'argent dans la boîte à offrande, on l'encourage, ou on l'interroge le prêtre sur votre destinée. Alors, nous allons l'encourager. Et c'est ici que ça commence. Donc, vous voyez, pour l'encourager, le nombre de succès va dépendre de mon total de dés. Okay? Si j'ai, par exemple, 4, à ce moment-là, j'aurai aucun succès. Si j'ai 5 ou 6, j'aurai un succès parce que j'ai dépassé mon point ici. Si j'ai 7 et plus, eh bien, vous avez deviné, j'aurai à ce moment-là eu 2 succès. Je peux également prendre mon dé supplémentaire. À ce moment-là, ça va rajouter un nombre, bien entendu. Mais également, j'ai une chance sur 6 d'atteindre un succès supplémentaire automatique. Donc, si avec mes 2 dés ici, j'attrape 7, plus un dé supplémentaire, à ce moment-là, j'aurai 3 succès. Je ne suis pas obligé d'utiliser mon dé d'effort et je peux me contenter de uniquement brasser ces deux-là. Mais là, le prêtre a l'air bien découragé. On y va avec un 3 et un 4, 5 et 6. Donc, à 6, je me rends ici. Ça me fait donc un seul succès. Je comprends votre point de vue. Le prêtre est visiblement mal à l'aise, mais je ne pense toujours pas pouvoir les convaincre de quoi que ce soit à de telles tragédies. Oh, que dois-je faire? Eh bien, je perds un point d'intelligence, donc ça veut dire que je vais devoir reculer. Je ne reculerai pas mon 5, je ne peux pas reculer mon 11 par-dessus le 12, donc je vais reculer mon 7 vers le 8. Et je gagne un point d'expérience. Le jeton d'expérience va être avant, à tout moment dans mon tour, mais avant un jet de test, je peux l'utiliser pour augmenter une compétence de 2. Ok, on continue. Donc, je prie, je vole l'argent. Non, ma réputation est déjà pas assez forte comme ça. Ou j'interroge le prêtre sur votre destinée. Eh bien oui, je vais l'interroger. Là maintenant, vous vous rappelez, lors de l'épisode numéro 1, on avait le choix ici de notre destinée. On avait 2 destinées. Si je vais ici du côté mauve, on décide de rassembler un groupe de chasse ou d'ossir la bête. Moi, je vais compter pour aller rassembler un groupe de chasse, donc c'est-à-dire de venir en aide à 3 citadins. Donc c'est important que j'interroge le prêtre par rapport au groupe que je tente à recruter. Donc je vais scanner ce symbole ici, voilà,
Je vous aiderai, dit-il, mais pas avant d'avoir résolu mon dilemme. Bon, son dilemme, c'est d'aller au village Tzigane trouver la diseuse de Bonaventure. Ok. Ça finit là. Je n'irai pas prier. Donc, fin du tour. Mettre fin au tour? Oui. Donc, c'est votre tour, noble. Jour 2. Je régénère un dé d'effort. Il me reste 7 jours. Ok. Donc, je peux bouger de 2, mais par contre, je suis entouré de cases ici non découvertes. Je vais donc explorer ici. Donc, si je vais vérifier ma tuile à l'est, la partie est de la ville où vous trouverez le forgeron et l'auberge. Peut-être qu'à l'auberge, on pourrait m'aider. Donc, j'explore la tuile 23? Oui. Cette partie de la ville abrite l'auberge et les habitations des artisans. Elle est d'ordinaire grouillante de vie, mais les rues sont maintenant désertes. Retournez la tuile 23, face visible comme indiqué. Et voilà, je tourne la tuile 23. Je promène mon personnage ici, parce que c'est ici que je suis rendu. Et je presse OK. Donc, on me montre l'arbre du pendu se trouve à l'intersection de 2 routes. Donc, je vais mettre la carte 52 face cachée. Et des loups hurlent. La forêt n'a rien d'accueillant. OK. Les champs sont totalement gelés. Placez la tuile 54. Et voilà. L'auberge accueillante et chaleureuse est un symbole de réconfort pour beaucoup. Donc, un point d'intérêt pour l'auberge. La chaleur irradie de l'atelier. Le forgeron y travaille dur. Donc, allons-y avec le forgeron. Donc, vous voyez, on a un autre point d'intérêt, cette fois-ci identifié par la figurine. Et on a la maison du maire. La maison du maire est vide. Que s'est-il passé ici? OK. Je peux soit aller à l'auberge, aller voir le forgeron et la maison du maire. Écoutez, je vais aller à l'auberge car c'est absolument là que j'ai besoin. Il faut que je recrute des gens. Donc, allons-y à l'auberge. Je visite l'auberge. Les citadins présents sont accaparés par leurs discussions au sujet des événements récents. Pendant ces jours de la bête, il y a beaucoup à dire, mais quand vous les rejoignez, tous se taisent et s'excusent. Les rumeurs sur votre intérêt pour le monstre se répandent. Quelqu'un fourre un talisman dans votre main. Il vous protégera du mal, vous dit-on, sur un ton presque désolé. Donc, gagnez le talisman, objet numéro 6. Donc, on a l'objet ici, le talisman. C'est un charme. Donc, si je le défausse, je pourrais gagner 3 succès après un test où vous avez obtenu 0 succès. Donc, je le mets ici comme un deuxième objet. On ne peut pas avoir plus de 5 objets à la fois. L'auberge est chaleureuse et accueillante malgré l'anxiété ambiante causée par l'arrivée du monstre. Des trophées de chasse recouvrent les murs, souvenirs du passé de l'aubergiste. Les citadins échangent des rumeurs à voix basse. L'aubergiste a l'air bouleversé. Lorsque vous posez la question, il vous explique que son partenaire commercial, qui transporte une grosse somme en espèces, a un jour de retard. Le chemin qui passe par les bois est de plus en plus dangereux, explique-t-il. Et j'ignore ce qu'il adviendra de l'auberge si je n'ai pas cet argent rapidement. Donc, je donne à l'aubergiste ces 5 $. J'en ai pas. Vous achetez un repas pour 1. Interrogez l'aubergiste sur votre destinée plutôt. Et interrogez l'aubergiste sur un objet. J'ai pas grand objet à lui montrer. Interrogez l'aubergiste sur votre destin. Oui,
Peut-être voudra-t-il m'accompagner. Je pourrais vous aider, médite l'aubergiste. Mais je ne peux pas abandonner mon affaire avant que mes problèmes d'argent soient résolus. Donc c'est clair que je dois absolument retrouver son partenaire. Vous achetez un repas. Allons-y, achetons un repas pour une pièce. Vous voulez dépenser une pièce? Oui. La nourriture est copieuse et nourrissante. Votre détermination s'en trouve renforcée. Tandis que vous vous apprêtez à reprendre votre quête, vous gardez des restes pour plus tard. Régénérez tous vos dés, voilà, et gagnez la nourriture, carte numéro 7. Ah, ben ça c'est pas pire. Nourriture. Donc, si je défausse la carte, je régénère jusqu'à 2 dés. OK. Et interroger l'aubergiste sur un objet, non. Donc, fin du tour. Mettre fin au tour. Donc, c'est votre tour noble, jour 3. On régénère un dé d'effort. J'ai mes 3 dés. Il me reste 6 jours. Hi. Attiré par les rumeurs autour du monstre, l'évêque en personne arrive en ville. Il s'établit dans l'église et il se dit qu'il récompensera quiconque tuera les loups qui menacent les fidèles. Il est persuadé qu'ils sont de la même engeance que la bête. Le prêtre a été vu voyageant vers l'est en direction de la croisée des chemins, accablé d'un dilemme troublant. Donc, on va retirer le prêtre. Et on va le remplacer par l'évêque. Donc, replacer le jeton église comme indiqué. Et voici, on a le jeton évêque. OK. Je sors de l'auberge. Le prêtre troublé. On pourrait commencer par le prêtre. À moins l'aubergiste avait besoin ici. Des loups hurlent, la forêt n'a rien d'accueillant. Est-ce que j'explore la tuile? Est-ce que ça se pourrait que son partenaire soit là? Allons-y, explorons la tuile, 42. Il y a des loups dans ces bois. Est-il sage de s'y aventurer seul? Allez mon Sean, t'es capable. Donc retournez la tuile 42, tel qu'indiqué. Il y a de la musique au loin. Les Tziganes ont établi leur camp dans le coin. Bon, OK. On a le village Tzigane. La diseuse de Bonaventure va sûrement être là. Et on place la tuile 24. C'est bon. OK. On a un chariot brisé. Haha. Un chariot renversé. Un cercle de corbeaux le survole. Vous sentez l'odeur du sang. Placez chariot brisé comme indiqué. Antre de loup. Une tanière de loup. Rares sont ceux qui s'en approchent sans s'être bien préparés. OK. Je suis tout sauf préparé. Alors on va essayer d'éviter l'antre de loup. Et on va plutôt se diriger vers le chariot brisé. On visite le chariot brisé? Bien sûr que oui! Le chariot d'un marchand est retourné dans un fossé peu profond. Il y a des barils et des caisses un peu partout. Mais personne en vue, et il ne reste plus de chevaux que des piles d'os sanguinolents. Un corbeau, n'ayant apparemment pas peur de vous, est en train de picorer les restes sanguinolents, s'arrêtant par moments pour vous observer de ses yeux étrangement intelligents. Donc, fouillez le chariot à la recherche d'objets de valeur, attrapez le corbeau et observez les traces. Donc, si on fouille le chariot, ça va me prendre un jet de puissance. Attraper le corbeau, ça va être un jet de dextérité et aussi
observer les traces va être un jet d'intelligence. On va... On va fouiller le chariot à la recherche d'objets de valeur. Fouiller le chariot. Je prends mes 2 dés. On prend toujours ces 2 dés-là. Et je vais y aller avec 2 dés supplémentaires. Oh, j'ai 3, j'ai 6 et 8. Donc, en puissance, 8 me donne 2 succès. Vous forcez plusieurs caisses et parmi les provisions gelées et abîmées, vous découvrez une importante somme d'argent. Gagnez 4 pièces. Et voilà. 4 pièces que je vais mettre ici. Parfait. Mes dés ici sont épuisés. Donc, on fait OK. Je pourrais essayer d'attraper le corbeau, mais avant, je vais utiliser mon jeton d'expérience pour améliorer ma dextérité ici. Donc, j'avance de 1 et je vais avancer de 1. Qui me met maintenant à 5 et à 7. Je vais aller avec mes 3 dés. OK. Si j'ai pas de succès. Oh! 5. Donc, un jeu d'intelligence 5 me donne quand même juste 1. Et j'ai un succès ici. Malheureusement, je ne peux pas utiliser mon talisman. C'est ce que je voulais. Mais j'en ai eu un. Donc, ça me fait 2 succès. Oh, j'avais oublié. Donc, l'attirer avec... Oh, un instant. J'avais oublié de faire ça. Attraper le corbeau. Je pouvais m'approcher furtivement et là, jouer. Mais je peux aussi l'attirer avec la nourriture. OK. Bon, ben regardez, je vais garder mes dés. Parce que c'est plutôt, puisque j'ai la nourriture, je vais tenter d'attirer le corbeau avec la nourriture. Donc, on y va. On va attraper le corbeau, l'attirer avec la nourriture. Donc, on va scanner ma carte de nourriture. Il y a quelque chose d'étrange avec cet oiseau. Il est manifestement habitué à la présence humaine, car il décide rapidement de vous suivre après que vous l'ayez appâté avec quelques morceaux appétissants. Donc, discard de nourriture, bon, à moitié traduit. Donc, on discarte la carte de nourriture et on gagne la carte corbeau. Carte 66. Et voilà. Corbeau animal, toujours, lors de chacun de vos tests d'intelligence, plus 1 à votre total de lancer. OK. Parfait. Et observez les traces. Bon, ben, on va se servir de mon corbeau. Là, je brasse mon dé avec... OK, j'ai 3, 4, 5... Écoutez, je vais aller avec le talisman tout de suite. Je ne perdrai pas de temps. Donc, plus 3 succès après un test où vous avez obtenu 0. Donc, j'ai 4 et 5 qui me donnent 1. Plus 3 qui me donne 4 succès. Naturellement, vous aurez compris que plus le chiffre est haut et plus les chances de trouver quelque chose s'améliorent. Au milieu du sang et de la neige piétinée, vous discernez les traces de la meute de loups. Elle indique clairement que les loups sont encore proches. Vous prenez la décision de quitter les lieux par un sentier différent de celui qu'ils ont emprunté. Donc, je gagne une intelligence, donc je vais m'amener, je passe de 8 à 7. Le chariot d'un marchand est retourné dans un fossé peu profond, il a débarré des caisses. Ça, on l'a lu. Fin du tour. Les bois sont dangereux. Vous n'avez plus aucune raison de courir le risque de vous approcher du chariot.
Retirer chariot brisé. Noble, jour 4. Régénérer un dé d'effort. Donc, je vais remettre mes 2 dés réguliers. Un dé d'effort ici. Jour restant, 5. La disparition du maire alimente tous les ragots du village. Certains accusent sa femme en qui peu de gens ont confiance. C'est une femme étrange, dont certaines rumeurs évoquent une pratique des arts de l'arcane. Derrière son dos, beaucoup l'appellent l'ensorceleuse. Elle a disparu en même temps que lui. Oh, ok. On va aller au village Tzigane, qui se trouve à être ici. Il y a de la musique au loin. Le Tzigane ont établi leur camp dans le coin. Explorer la tuile 24? Bien sûr que oui. Nous vous y voici. Le camp Tzigane est accueillant et chaleureux. N'ont-ils pas peur de la bête? Retournez à la tuile 24. Nous y voici. Donc, au camp Tzigane, c'est le camp où l'on commerce et où réside la diseuse de Bonaventure. Donc, on va la mettre ici. Le chariot du roi. Le chariot appartient au roi Tzigane, autour duquel la fête ne finit jamais. OK. Écoutez, j'ai pas beaucoup de temps à perdre, donc je perds pas de temps. Je vais voir la diseuse de Bonaventure au camp des Tziganes. Préparez la pile commerce des Tziganes avec... On a un cheval. Ensuite, on a 2 médicaments. Par la suite, on a une torche. Et une lanterne. Ok, donc cheval, si je le défausse, à la place d'un déplacement normal, déplacez-vous sur n'importe quelle tuile explorée. En cours de temps, ça pourrait me donner un coup de main. Pour les médicaments, pour chaque objet que vous possédez, je peux avancer d'un jeton mes jetons de puissance. Une torche, j'ai plus 1 succès à chaque test pendant ce tour. Je dois quand même le défausser. Et ma lanterne, à chaque fois que vous explorez, vous gagnez une expérience. OK. Pièces. Qu'est-ce que je fais? Oh. Je vais laisser faire. Tout d'un coup, j'en trouve un autre, puis je peux donner à l'aubergiste. Vendre un objet rituel au Tzigane. Moi, j'ai un corbeau. Laissez la diseuse de Bonaventure prédire votre destin. Oh, moi qui voulais sauver mon argent. Prendre la défense du prêtre. Ah ben oui. On peut prendre la défense du prêtre. Donc, on y va avec le dé. Et puis, on y va. Ça me prend au moins 7. Et on n'oublie pas, mon corbeau me donne plus 1 à mon lancer. Donc, j'ai 5, 6, 7 plus le corbeau 8. Donc, à 8, ça me donne 2 succès. La diseuse de Bonaventure se met à rire. J'aurais espéré qu'il trouve le courage nécessaire pour venir de lui-même au lieu d'envoyer des messagers. Mais bon, c'est ainsi. Si vous parvenez à le convaincre qu'il pourra poser ses questions en toute sécurité, je le recevrai. Ok, ça c'est fait. Je peux donner un coup d'œil au marché des Tziganes. Interrogez la diseuse de Bonaventure sur votre destinée. Et interroger la diseuse de Bonaventure sur un objet. Je vais interroger sur ma destinée. Ma destinée de trouver des amis.
Le prêtre vous aidera volontiers, dit-elle en riant, si vous parvenez à résoudre le problème qu'il a avec moi. Bon, ça, je pense que c'est réglé. Je devrais avoir quelqu'un. Ok, j'arrête ça là. Je fais pas d'autre chose. Je termine mon tour ici. Les habitants de la ville ne sont pas des lâches. Si vous n'agissez pas rapidement contre la bête, vous craignez qu'il trouve une façon d'en triompher sans vous. Si vous voulez devenir un héros, agissez vite. Aucune pression. Donc, je régénère un dé d'effort. Il me reste 4 jours. La bête attaque. Le terrain autour du vénérable manoir au nord-est se transforme en scène de massacre. Les hommes et les animaux y sont tués sans discernement. Les portes du manoir sont fermées. La mairie est rapidement convertie en hôpital de campagne. Les victimes ont de la chance qu'un médecin soit arrivé en ville. Alors, la mairie est ouverte, mais pour remplir une fonction différente. Donc, je place mairie comme indiqué. Donc, c'est une figurine. Ça a l'air louche. OK. Je vais aller ici, en haut. Où est-ce que les deux chemins, je pense que c'est là que le prêtre allait. L'arbre du pendu se trouve à l'intersection de 2 routes. Explorer la tuile. Oui, bien sûr. La croisée des chemins où pousse l'arbre du pendu. Un endroit inquiétant. Retournez la tuile, 52. C'est fait. Et c'est dans cette direction que se trouve le noble manoir. Ouais. Qui a été attaqué. Est-ce que c'est là qu'on va se diriger par la suite? Arbre du pendu. OK. Des cordes pendent des branches noueuses. L'arbre du pendu fait office de mise en garde pour tous ceux qui voudraient enfreindre les lois. Placez l'arbre du pendu comme indiqué. 2 routes se croisent ici. Certains affirment que les croisées des chemins sont des lieux de pouvoir. Placez croisée des chemins comme indiqué. Et on l'indique par le prêtre. Vous avez dit quand l'évêque est arrivé que le prêtre arriverait à la croisée des chemins. OK, bon, on va aller parler au prêtre immédiatement, lui dire qu'il peut aller voir la diseuse de Bonaventure. Certains disent que la croisée des chemins est un lieu de pouvoir arcanique où se concluent de sombres pactes. Vu l'époque actuelle et depuis l'ombre sinistre de l'arbre du pendu, vous auriez peine à le récuser. Vous entendez un hurlement triste au loin. La bête? Non, même pas un loup. Quelque chose de plus petit. Le prêtre se trouve à la croisée des chemins, désemparé. Il s'approche de vous à votre arrivée. Bon, on va encore l'encourager. Après ça, on va aller voir les hurlements, que je me débarrasse du prêtre. OK, allons-y. On y va. Avec mon corbeau pour me donner plus 1. Donc 8, plus 1, 9. Et plus un jet supplémentaire, ou plutôt un succès supplémentaire, ça me donne 3. Ça, c'est bon. Vous le pensez réellement? Le prêtre est toujours partagé, mais vos arguments semblent porter. Qu'il en soit donc ainsi. Dès que la diseuse de Bonaventure acceptera de me rencontrer, je lui rendrai visite. Le prêtre arrive peu de temps après, vous arrêtant alors que vous êtes sur le départ. Croyez-le ou non, vous m'avez été d'une grande aide. Ce que vous tentez est dangereux, ajoute-t-il, mais je vous rejoindrai lorsque le temps sera venu. Je suis certain que Dieu protégera ceux qui ont foi en lui. Vous avez gagné la confiance de votre premier partisan. Vous devez en convaincre d'autres. Hey! Les villageois sont un peu plus en sécurité. Vous avez peut-être encore un peu de temps.
Vous gagnez 2 jours supplémentaires. Et j'ai le prêtre qui va être à mes côtés. Et je le remplace par le jeton croisé des chemins. Voilà. OK, l'arbre du pendu. Ça, c'est OK. Donc, alors, on va aller suivre les hurlements. Ça, c'est épuisé. 3 et 1, 4 plus 1, 5 à cause de mon corbeau. Ça me donne un succès. Vous tentez de localiser l'animal à l'oreille, mais le hurlement du vent se fait plus fort. Vous retrouvez avec beaucoup de peine votre chemin vers le panneau indicateur dans le blizzard levant. Je perds 1 point. Oh, je l'avais gagné durement. Et je gagne un jeton d'expérience. Je vais regarder le panneau. Nord vers le manoir, ouest vers la ville. Quelqu'un a noué une écharpe colorée au panneau pointant vers le sud. Curieux. Non, mais ça, c'est le tzigane. Ça, c'est correct. Fin du tour. OK, régénérer un dé fort. Ça, c'est fait. Jour restant, maintenant, il nous reste 5 jours. La bête a été vue courant en direction des bois. Elle se déplaçait à une vitesse qui n'avait rien d'humain. OK. Allons à l'arbre du pendu. Une fille rousse habillée en tzigane est debout à côté d'un arbre mort et regarde quelque chose en hauteur. Tu vois? Elle tend le doigt vers une branche noueuse située plus haut, juste à côté du vieux nœud coulant. Elle ne daigne même pas se tourner vers vous. Vous réalisez qu'elle vous désigne un nid. « J'ai eu un corbeau, dit-elle, et il m'a trouvé tout un tas de choses. Il a accumulé tout un tas d'objets de valeur ici avant de partir. Enfin, la fille se tourne vers vous. « Peut-être pourrais-tu m'aider? » Donc, lui rendre son corbeau, escalader l'arbre, interroger la fille sur votre destin, interroger la fille sur un objet, observer l'arbre de plus près. Allons observer l'arbre de plus près pendant que j'ai encore son corbeau. Je vais prendre mes 3 dés. J'ajoute plus 1. Oh, j'ai 3 plus 1, 4. Fait que j'ai même pas 5. Par contre, j'ai un succès ici. Fait que ça me donne un succès. Vous cherchez autour de l'arbre du pendu. L'atmosphère inquiétante et interminable, le monologue de la fille ne vous aide pas à vous concentrer. Vous ne trouvez rien. Donc, je perds encore un point. Je vais l'amener à 9. J'épuise un de mes dés. Déjà épuisé. Et je gagne une expérience. OK, je vais lui rendre son corbeau. Oh, il est là! La fille applaudit. Je t'ai tellement cherché partout, dit-elle en réprimandant l'oiseau. Allez! Elle tend le doigt vers le nid et le corbeau prend son envol. Rends-toi utile. Je discarte la carte du corbeau. Que de richesse dans ce nid! Des colifichets et autres babioles, volés Dieu sait où, dont certains semblent avoir une grande valeur. Tiens, dit la fille en vous tendant un anneau pris dans le butin. Gagnez un anneau sigillaire. Carte 44. Carte 44. Anneau sigillaire. Oh, un anneau en argent. Lors d'un test d'intelligence, si vous obtenez 3 succès ou plus, vous pouvez régénérer un dé. À date, je ne suis pas excessivement chanceux. Est-ce que j'interroge la fille sur votre destinée? Allons-y. Peut-être qu'on va savoir où je peux trouver des gens pour m'aider. L'aubergiste craint qu'il soit arrivé quelque chose à son fournisseur. Oui, ça, merci. Je le savais déjà. La fille futée marche vers le sud en direction du camp de Tzigane.
OK. Fait que ça, c'est disparu. On retire l'arbre du pendu. Oh, je régénère un dé d'effort. Il me reste 4 jours. Époux d'une sorcière, fils d'une sorcière. Il ne pouvait rien en sortir de bon, entend-on au sujet de la disparition du maire. D'autres affirment que l'ensorceleuse a invoqué la bête pendant qu'elle se cachait dans les bois sombres. Je suis presque tenté de recliquer dessus si jamais je pourrais trouver quelque chose, une information quelconque. Ok, je tente ma chance. Je revisite, même si le prêtre est parti. Certains disent que la croisée des chemins est un lieu de pouvoir, où se concluent de sombres pactes. Vous entendez un hurlement triste au loin. La bête? Non, même pas un loup, quelque chose de plus petit. Ok, j'ai encore des chances d'y aller. Suivez le hurlement. Youh, ça va être difficile. Donc ça me fait 6. C'est un succès. Ok, c'est peine perdue, c'est peine perdue. Donc, je tente de localiser l'animal à l'oreille. Mais je l'ai à retrouver mon chemin, donc je perds encore un. On va mettre ça à 6. Puis je gagne une expérience. Ben, j'ai mal joué parce que j'aurais dû utiliser mes 2 points, mes 3 points d'expérience maintenant que j'ai. J'aurais dû. J'ai perdu un tour. Donc je régénère un dé d'effort. Ok, là maintenant définitivement je vais m'améliorer. Donc j'utilise un point d'expérience pour avancer de 2. 1 et de 2. Je vais utiliser un autre pour avancer ici de 2. 1 et de 2. Et je vais repousser mon 3e point d'expérience pour encore avancer. Ma force. 1 et 2. Ma puissance. Ok. On y va. Ok, là, je niaise, là. Aïe. Ici, c'est dans cette direction que se trouve le noble manoir. Allons-y. Si je peux trouver un autre objet d'argent. Une noble demeure, les terres attenantes comportent une étable, des jardins et les masures des serviteurs. L'odeur du sang remplit l'air. Retournez la tuile 34. Le manoir surplombe les terres, ses murs le protégeant contre les ravages du monstre. On a ici le manoir. Et on a l'étable. L'érable à côté du manoir a grandement souffert de l'attaque de la bête. Le terrain ressemble à un champ de bataille. L'attaque récente de la bête a fait des ravages dans l'étable et les quartiers des serviteurs, les transformant en ruines constellées de sang. Régénérez un de vos dés d'effort. C'est pas bon signe. Allons jeter un coup d'œil au manoir. Alors que vous approchez du manoir, vous comprenez vite que vous ne parviendrez pas à y entrer de sitôt. Les murs sont hauts et la porte est toujours verrouillée et bien protégée, malgré les profondes traces de griffes qu'elle a subies. La neige est recouverte de sang, et vous entendez le hennissement lointain d'un cheval en panique qui s'est sans doute échappé de l'étable. Un mercenaire blessé est assis à côté de la porte, en état de choc, et les yeux écarquillés. Il ne répond pas à votre salut. Ok, on va essayer d'attraper le cheval. Je vais prendre tous mes dés. Dextérité, ça me prend au moins 7. 6, 8 et 9. C'était quand même 2 succès. À force de patience et d'habileté, vous parvenez à approcher le cheval. C'est un animal âgé, calme et facile à approcher. Gagnez le cheval. Carte 1.
OK. Ça, je vais tourner ça ici. Donc, j'ai le cheval. Bon, ben parfait. Si je le défausse, il peut mener n'importe où, sur n'importe quelle tuile. Ça pourrait être bon. Je pourrais gagner du temps. Bon, le mercenaire blessé, on le calme. Là, j'ai plus de dés. Oh, lors d'un test, vous tenez 3. Non, j'avais pas eu 3. OK. On le calme. Oh, employer des mots gentils ou penser ses blessures. Non, j'ai rien pour penser ses blessures. Donc, on va employer des mots gentils. Donc, ça fait 5. Donc, c'est 1. Malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à obtenir de réponse. L'homme est terrorisé au-delà de toute mesure. Fin du tour. Jour 9, on régénère un autre dé d'effort. Il me reste 2 jours. Est-ce que je perds mon temps à l'étable? Qu'est-ce qu'on a ici? Les champs sont totalement gelés. Est-ce que j'explore la tuile 54? Non. Les collines bordant le village, c'est là qu'on trouve le cercle de pierre. La route qui traverse la forêt était autrefois plus sûre. Explorer la tuile 25. Avec mon cheval, je pourrais me rendre. Oui, j'utilise ma carte cheval. Donc, en la défaussant à la place d'un déplacement normal, déplacez-vous sur n'importe quelle tuile explorée. Oh, ok, explorer. Et non pas non exploré. Ah, mes amis, je suis mal parti. Je vais aller à la case, ici, dans les champs qui sont totalement gelés. Explorer la tuile 54. Un patchwork de boue gelée, de neige et d'herbes séchées. Une vue désolante. Retournez la tuile 54. Donc, on a une ferme. Une petite ferme est située en bordure de la ville. Un laboureur étrange. Que se passe-t-il ici? Un homme étrange est en train de labourer le champ en plein hiver. Écoutez, si je m'écoutais, là, j'irais voir le laboureur étrange, mais c'est une perte de temps. Donc, je vais aller à la ferme. Visiter la ferme? Oui. Vous entrez dans la hutte et arrivez au milieu d'une dispute entre le pauvre fermier et sa femme. Non seulement notre fils a disparu, entendez-vous, mais nous n'aurons bientôt plus de poulet si l'on ne fait rien contre ce renard. Le fermier se tourne vers vous en espérant votre aide, sans rien d'autre à offrir que son aide en retour. Ah, ok. Chasser le renard. Avec mon épée. Cela ne vous aidera pas à piéger ou chasser le renard. Ok. Des pièges. Au Cantigan, on avait des médicaments, torche, lanterne. Peut-être que ça l'aurait aidé. Une torche. Les interroger sur leur fils. Deux, 0. Est-ce que votre question est trop directe? Il refuse de vous dire quoi que ce soit. La femme sanglote en silence pendant que l'homme a le regard rivé sur la cheminée. Ah, au moins, je gagne un point d'expérience. Ah. Et je perds un point d'intelligence. Hey, décidément, là. Non, j'ai pas d'objet à lui donner en particulier. Mettre fin à votre tour.
C'est votre tour. Jour 10. Régénérez un dé d'effort. Il ne reste plus qu'un jour. Aïe, 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 aïe. Un loup hurle quelque part dans le pré. Allons-y. Les ronces et les rochers sont recouverts de neige. Il n'y a pas grand-chose d'autre à voir ici. Retournez la ptule 16, ça c'est bon. Les ruines de l'ancienne abbaye se trouvent dans cette direction. Placez la tuile 10 comme indiqué. Cheval en péril. Malgré le froid glacial, l'eau coule toujours. Une source sacrée. Une scène dramatique se déroule dans le coin le plus éloigné du pâturage. Un cheval d'une rare beauté est assailli par un loup affamé. Pour le moment, il parvient à échapper à son prédateur, mais pour combien de temps? Régénérez un de vos dés d'effort. Oh oh! Bon, allons-y pour le cheval en péril. Une créature sans défense est en danger. Un étalon d'une grande beauté est harcelé par un loup affamé. Pour le moment, le cheval parvient à garder son agresseur à distance. Mais il est de toute évidence épuisé et les champs gelés ne lui offrent aucun abri. Votre arrivée lui offre un répit car l'attention du loup se tourne temporairement vers vous. Combattre le loup, éloigner le loup, courir. Si j'éloigne le loup, on prend un objet, l'effrayer avec le feu. Bon, ok, j'ai rien. Donc, combattre le loup. À main nue, avec une arme. Allons-y avec une arme, allons-y avec une épée. Il est grand et affamé, mais n'est pas de taille face à l'acier. Rapidement, le loup est mort. Gagnez trophée ensanglanté. Hé hé! Trophée ensanglanté, charme défaussé. Si vous avez un jeton de puissance, si j'ai un jeton à 1, vous gagnez 2 expériences. Là, présentement, je suis à 4. Si je l'amène à 1 et je défausse mon trophée ensanglanté, je gagnerai 2 points d'expérience. Une créature sans défense est en danger, ok? Bon, ben, dompter les talons, certain. Oh, mais avant de dompter, je vais prendre mon point d'expérience, tiens. On va mettre ça à 4, puis on va mettre ça à 6. Par la patience et de douces paroles, vous êtes venu préparer. Ben non, c'est sûr que je ne suis pas venu préparer. Allez, douces paroles, ça n'a pas marché tantôt. Oh, en plus, j'ai toutes les dés. Ah ouais. On y va de patience. 3, 4, 5, 6, 8 et 11. À 11, ça m'amène à 3 succès. Vous êtes doué avec les chevaux. En vous approchant patiemment de lui et en lui parlant doucement, vous parvenez à monter sur le dos de l'étalon sans qu'il manifeste la moindre réticence. Gagnez étalon. Carte 45. Non, 45. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec mon cheval? C'est un mouton. Donc, c'est 43. Ah, voilà. C'est un petit peu mieux. Donc, un étalon. Donc, toujours plus 1 à votre distance de déplacement. OK. Bon, c'est un peu trop tard. Fin du tour. Rien d'autre ne suscite votre intérêt dans le champ gelé. Retirez cheval en péril. Le hurlement résonne encore, toujours plus proche, dans un torrent de griffes et de crocs. La bête s'abat sur le visage une ultime fois.
vous avez perdu. Lorsque la bête attaqua à nouveau, le noble n'était pas armé ni prêt, ce qui ne l'empêcha d'essayer. Sous les quolibets des villageois, se dressant contre la puissance impie du monstre, il fut massacré et déchiré en lambeaux sanguinolents. Sean! Son sacrifice, même complètement vain, lui permit au moins de retrouver un semblant de respect et, dans les années qui suivirent, bien après que le chasseur du roi furent enfin parvenus à tuer la bête, certains continuèrent à lever un verre et à boire à la santé du pauvre noble. Fin du scénario. Alors, j'espère que vous avez apprécié le jeu. J'espère que pour ceux qui n'aiment pas du tout le jeu d'application, vous avez vu peut-être la possibilité de, qui sait, une fois jouer dans un pub ludique, de jouer avec des amis qui ont également le jeu, parce que je pense que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour les bonnes raisons que vous aviez bien entendu, on a quand même du plaisir à jouer de temps en temps à ce genre de jeu. Donc, d'ici là, amusez-vous bien et on se voit bientôt. Au revoir.